Tu vois, quand ça bouge là, c'est le couple de renversement. Position super confortable, hein. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'une toute nouvelle machine, Moto Guzzi V85 TT Travel 2025. Avant qu'on commence, je tenais à remercier la concession Squadra Prestige de Roux à Toulon. C'est eux, encore une fois, qui mettent aujourd'hui cette machine à disposition. Je tiens à remercier plus particulièrement le vendeur Tommy. Alors c'est une superbe concession les amis, dans laquelle vous serez superbement bien accueillis. Donc si vous cherchez du Moto Guzzi les amis, c'est par là-bas que ça se passe. Dans cette vidéo on va se faire le test, laisser la présentation, le tour du propriétaire de ce Moto Guzzi V85 Travel. C'est un modèle 2025. Donc dans cette vidéo on va parler de quoi? De vie à bord, de confort général. On va se faire 2-3 petites accélérations. Donc on va parler du moteur. On va parler aussi un peu de la partie cycle, donc tout ce qui est suspension et freinage. On parlera aussi de tout ce qui est technologie embarquée. Et à la fin de la vidéo, comme d'hab, je vous mets un tableau complet des plus et des moins, dans lequel je vous retransmets l'intégralité de mon ressenti en tâchant de rien oublier. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de ce Moto Guzzi V85 TT Travel modèle 2025. Alors mes premières sensations qui donnent cette machine, Jimmy, comment est-ce que tu te sens? Sur cette machine vous allez être sur un trail, position trail. J'ai le dos droit, les jambes comme il faut, les repose-pieds sont très bien situés. Donc vous avez vu le moteur en V là, il va venir protéger mes jambes du vent, donc ça c'est excellent. J'ai les bras tendus à peu près à 60%, je me sens superbement bien, l'impression de dominer la route, position super confortable, hein. Alors sinon mis à part ça, guidon large, guidon type trail. Je pense pas que vous allez avoir de difficultés à faire de l'interfile malgré que le guidon soit large. Donc excellent bras de levier, la sensation de dominer la route, ma position de conduite favorite les amis, vous le savez. Écran TFT, écran TFT Moto Guzzi, hein. Même écran TFT que sur la Stelvio, très bonne visibilité, écran TFT super complet. Voilà, on y voit très bien, je pense que même en plein soleil vous n'aurez pas de problème. Les rétroviseurs situés sur mon guidon, rétroviseur en plastique d'une dimension standard, très bonne rétro visibilité, je vois légèrement mes épaules mais rien de méchant. Sinon par rapport à la selle, là on est au tout début de la vidéo, écoutez, pour le moment la selle est assez confortable, je me sens bien. On refera un point à la fin de la vidéo et je vous dirai comment est-ce que je me sens. La selle passager, elle a l'air assez confortable aussi, donc elle est assez large, elle est assez bien rembourrée en mousse. Et de plus vous allez avoir de très bonnes poignées de maintien pour votre passager, donc ça a l'air cool tout ça. Voilà les gars, là vous avez une vraie moto avec de vraies sensations, ça vibre, du couple de renversement. Oh, j'adore le comportement et l'harmonie que dégage cette machine, c'est fou ça. Il y a des petites vibrations, quand tu passes les rapports ça fait un petit bruit. Quand tu mets des petits coups de gaz, il y a une certaine sonorité. Ouais, tu sens que c'est une machine pleine de vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça me plaît beaucoup ça. Sinon la boîte de vitesse, écoute, la boîte de vitesse se comporte très bien. Voilà, ça fait un petit peu de bruit quand je passe les rapports. Je vais te montrer, écoute, hein. Je vais rétrograder en 1. Tu vois, la première, 2. Il y a ce petit bruit là, plac, quand tu passes les rapports. C'est une machine pleine de vie. Regarde quand je mets un petit coup de gaz, tu peux sentir le petit couple de renversement. Franchement c'est bien, hein. Ouais, c'est vraiment bien. Bon, par rapport à la vie à bord, écoute, la machine est extrêmement confortable, hein. Par rapport à la protection contre le vent, ça protège assez bien je trouve. La bulle elle vient protéger mon visage, je me prends pas de perturbation sur les yeux. Tu as des déflecteurs là, donc là et là. Au niveau de mes épaules aussi, je me sens assez bien protégé. Je prends un peu de vent, allez, au niveau de mes tibias. Ouais, au niveau de mes tibias. Sinon, mes chaussures aussi, plus ou moins ça va. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, hein.
Alors sur ce véhicule, vous allez avoir un cadre tritubulaire en acier haute résistance. Alors hauteur de selle, 830 mm. Moi je fais 1m72 pour 83 kg. Bon, le sol il est pas droit, il y a des petits cailloux partout. Mais je pose à peu près, allez, 25 à 30%, voire peut-être légèrement plus. De mes deux pieds à plat de chaque côté. Pour le poids, 243 kg en ordre de marche. Vous allez avoir de très bonnes poignées de maintien là. Pour manipuler la machine à l'arrêt, mais aussi pour faire du duo. Je fais un pas vers l'avant. Je fais un pas vers l'arrière, un second pas vers l'arrière. Ça m'aide pas hein, d'être sur un sol qui est un peu meuble. Bon, pour le poids, c'est un peu lourd. On est à la limite au niveau du poids. Ouais. Pour la suspension avant, vous aurez une fourche inversée de 41 mm qui sera réglable en précharge et détente, qui va débattre sur 170 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un double bras oscillant en aluminium avec mono-amortisseur droit qui sera réglable en précharge et détente et qui va débattre aussi sur 170 mm. Le freinage avant sera assuré par deux disques de 320 mm avec étrier Brembo à 4 pistons et à fixation radiale, plus de l'ABS en courbe. Le freinage arrière sera assuré par un disque de 260 mm plus étrier flottant à 2 pistons avec aussi de l'ABS en courbe. Alors pour les roues, vous aurez des jantes à rayon. Vous serez montant 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez montant 110 à l'avant, 150 à l'arrière. Allez, on est sur une petite route tranquille là, à deux sens. On va parler du rayon de braquage. Donc pour le rayon de braquage, ça donne ça. Attendez, je vais mettre le pied arrêt sur le frein. Bon, pour le rayon de braquage, ça donne ça. Il y a l'air d'en avoir assez. Je m'avance un peu. D'accord, lorsque le guidon est au bout, parce que le guidon est très large. Je mets mon clignotant, je vérifie qu'il n'y a personne. Et on se le fait tout doucement. Sur le petit point d'effet de la famille, tu vois. Ça va, j'ai 40% à peu près de mes pieds à plat. Donc c'est jouable. Ok, je suis arrivé même pas sur au milieu de la voie d'à côté. Donc franchement, le rayon de braquage, il est pas mal. Hein. Ouais, il est vraiment cool. Allez, là, on va se prendre des petits ralentisseurs. On va parler un peu des suspensions. Alors, le premier, je l'ai bien pris comme il faut. Ok. Ouais, les suspensions font bien le taf. Hein. Ouais. Pas du tout tape-cul, c'est même pas ferme. Voilà. Donc, pour le petit monsieur tout le monde, les suspensions, ça fera le job. Allez, là on va parler un peu du freinage. Allez, je vais prendre le frein arrière pour voir. 1, 2. Ok. Bon, ça a assez bien ralenti la machine, je trouve. Ça ne me permettra pas néanmoins de faire un arrêt de précision, mais ça va, tu vois. Allez, on accélère un peu. Hop là. Pas mal. Allez, là je vais prendre le frein avant. 1, 2. Ok, ça freine bien là-bas. En avant, le freinage il est pas mal, ça freine bien, ça pile bien. Tu as vu, les feux de détresse sont mis en route et tout. Cool. Allez, là je vais prendre les deux freins pour voir. 1, 2 et je freine. Ok. Waouh, en combiné ça freine superbement bien. Incroyable. Les suspensions par contre. Bon, pour le petit quotidien de tous les jours, le réglage il est bon. Hein. Je pense qu'il manquerait un petit peu de fermeté à l'arrière pour une conduite un peu dynamique, tu vois. Ouais, tout petit peu quoi. Un petit peu plus ferme, ça aurait été pas mal. Le freinage, franchement, le mordant en avant il est bon. Ah, écoutez, ça s'est bien passé hein. Ça s'est très bien comporté. Là tu vois, il y a une succession de plein d'imperfections. Hop là, je les ai pris bien fort hein. Écoutez, les suspensions sont pas tape-cul. Comme je vous disais tout à l'heure, pour le petit quotidien de monsieur tout le monde, ça fera l'affaire. Par contre en conduite sportive, c'est réglable. Donc je pense que je les raffermirai un tout petit peu, tu vois. Ouais, léger.
Alors pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre en V à 4 temps à refroidissement par air. Ce sera un moteur Euro 5 Plus qui sera bridable en A2. La cylindrée sera de 853 cm3. Vous allez avoir une puissance de 80 chevaux à 7750 tours minute et un couple de 83 Nm à 5100 tours minute. Pour la transmission, vous allez avoir un embrayage monodisque à sec, une boîte à 6 vitesses avec régulateur de vitesse. Pour la transmission finale, elle se fera par cardan. Sur ce véhicule, vous allez avoir un réservoir de 23 litres, une consommation d'à peu près 5 litres au 100, vous donnant accès à une autonomie dépassant les 400 km avec un seul plein. Vitesse max plus de 190 km/h pour un 0 à 100 qui va s'abattre en 5,4 secondes. Le véhicule sera garanti 2 ans avec des révisions tous les 10 000 km et pour le tarif, ça sera à partir de 14 509 €. Allez, on accélère un peu. Ok. Bon, tu vois l'accélération? J'ai plus ou moins roulé dynamiquement là. Ça marche, ça prend sa vitesse, mais ça ne me tire pas sur les bras, ok? Ouais. Mais bon, ça fonctionne, hein. Allez. Ok. Ça va. Hop. Prêt arrière. Freinage combiné. Ok. Freinage, écoutez. Ça fait le taf, hein. Ouais, je vais pas mentir. Hein. Franchement, ça fait le taf. Elle fait tout plus ou moins bien, cette machine. Mais attention, elle excelle nulle part. Par contre, ce qui m'a le plus impressionné et surpris, c'est que malgré son centre de gravité un peu haut, du fait que c'est un trail, la manière dont elle s'est comportée dans cette petite route sinueuse là, je trouve que du haut de ses 243 kg, elle s'est très bien comportée. Ouais. Elle m'a donné aucunement peur, j'ai eu aucun mauvais retour d'information, ni de la pneumatique, ni du train avant, ni du train arrière. Dans les changements de direction et de trajectoire, ça s'est assez bien comporté. Donc ça, chapeau. Ah, on accélère un peu là. Tu vois, ça me tire pas sur les bras. Ça prend sa vitesse. Ça prend sa vitesse, ça prend son couple. Hein. Mais ça me tire pas spécialement sur les bras. C'est pas, en fait, c'est pas une foudre de guerre. Hein. Ouais. Mais attention les gars. Hein. Je suis pas en train de dire que ça fonctionne pas et que ça marche pas. Hein. Oh, ça marche bien. Je pense qu'avec 15 kg en moins, allez, pour faire mon chien 20 kg en moins, ouais, ça aurait été cool. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Moto Guzzi V85 TT Travel, modèle 2025. Allez, on commence de suite. Pour le bloc optique avant et les clignotants, ce sera du full LED. Bloc optique assez atypique, tu vois là, avec les deux cercles et l'aigle au milieu. Moi personnellement, je trouve que ça va. C'est pas un truc de fou, mais je trouve que ça va, ça passe bien. Marquez-moi ce que vous en pensez les amis dans la barre des commentaires. Pour le bloc optique arrière et les clignotants, ce sera aussi du full LED. Donc optique arrière, il est mignon. Hein. Je sais pas si je me trompe, je crois que c'est le même que celui de la Stelvio. Au niveau de la finition, on retrouve ce bloc moteur en V là, que personnellement je trouve super joli et très esthétique. Au niveau de la finition, franchement, il n'y a rien à dire, c'est propre et ce moteur en plus il est beau. De l'autre côté, ça donne ça. Moi j'aime beaucoup ce bloc moteur, hein. Ouais, je l'aime beaucoup. Il est vraiment beau. Donc les amis, c'est une très belle pièce, une machine qui, ma foi, d'après ce que je peux voir dans les commentaires et d'après les quelques petits retours clients, ben, c'est une machine qui plaît beaucoup. Voilà. C'est atypique, hein. On aime ou on n'aime pas, mais pour ceux et celles qui aiment, de très bons retours positifs sur cette machine. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais la ligne d'échappement est de ce côté-là, côté gauche, et côté droit, vous allez avoir le cardan. Cardan que je trouve assez fin, très bien intégré. Hein. Ouais. Le véhicule, bien sûr, sera disponible au permis A2. Ma version d'essai, c'est une machine débridée. Okay. Alors, pour régler la bulle, ça se passe comme ça. Tu pousses vers l'avant et tu descends. Tu pousses et tu montes. Okay. Il y a plusieurs crans de réglage.
c'est rustique comme réglage, tout comme cette machine, hein. J'ai envie de dire que c'est une machine plus ou moins rustique ça. Tu démarres, ça vibre et tout. Rustique et pleine de vie. Donc c'est très bien qu'ils aient mis un système de réglage de bulles de cette manière-là. Allez, on se fait un petit tour des commandes. On a quoi? Levier d'embrayage réglable d'une dureté standard. Il est ni trop mou ni trop dur. Régulateur de vitesse comme sur la Stelvio que tu viens enclencher en poussant sur la gauche. La petite gâchette pour les appels de phare là juste derrière. Au bas gauche droite, ça va être pour naviguer à l'intérieur de l'écran TFT. Clignotant et klaxon. De l'autre côté, tu as un levier de frein avant qui est réglable aussi. Un petit bouton pour tes feux à l'avant, le coupe-circuit et le démarreur. Et là, tu vas voir les feux de détresse. Sur cette machine, plusieurs modes de conduite. Donc mode sport, un mode strada, un mode Pioggia, un mode custom, un mode off-road. Donc moi, l'essai, je vais l'effectuer en mode sport, tranquille. On a quoi d'autre? Vous avez l'heure, température extérieure. Là, c'est pour vos poignées chauffantes. Ça vous dit quand il fonctionne. Le mode de conduite, selle chauffante. Le niveau de carburant restant, les modes de conduite, on l'a vu. Avec là, il n'y a pas que ça, hein. Vous rentrez dans le menu, il y a encore plein d'autres choses dedans. Donc là, après, tu as la vitesse, rapport engagé, témoin pour ta petite béquille. Donc les amis, c'est super méga complet, hein. Ouais, la petite prise USB qui est juste là, USB type A. J'aurais aimé une prise USB type C. Sinon voilà quoi, dans l'ensemble c'est assez bien fourni en termes d'équipement. Donc la dotation de série est vraiment pas mal sur cette machine. Tu en penses quoi de la machine dans cette couleur là, champagne, très jolie. Ouais, je trouve ça très joli. Allez, je vais vous faire écouter le son de la ligne. Bon, la cartouche est à gauche et la poignée d'accélérateur est à droite. C'est inversé. Tu vois, quand ça bouge là, c'est le couple de renversement. Ouais, ça sonne bien, c'est rock. Un peu métallique quand même. Voilà, parce que c'est une cartouche d'origine, hein. C'est pas un son qui est ultra agressif pour les oreilles. Mais en même temps, il y a de quoi te faire entendre, tu vois, quand tu es sur la route. Donc, oui, pourquoi pas. Voilà quoi, les amis. Marquez-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Allez, on continue. Alors on va se prendre une petite portion d'autoroute, on va parler du comportement de cette machine. Je peux rouler visière ouverte, protection contre le vent a l'air plutôt pas mal, hein. Allez, on va se tester un peu ce moteur. Je mets à peu près 90 km/h, 90 km/h. En cinquième, je suis en dessous des 4000 tours minute. La machine se comporte très bien. Allez, on va se mettre à 110. 110 km/h. Je suis entre 4000 et 5000 tours minute, 4500 tours minute. Ça se comporte bien. Même par rapport au vent, ça va, je m'en prends pas dans les yeux. Plus ou moins cool. Des petites vibrations au niveau de mes repose-pieds, mais ce sont des bonnes vibrations. Allez, je vais piquer une petite pointe à 130 pour voir. Alors 130 km/h. Je suis au-delà de 5000 tours minute. La machine se comporte toujours bien. Ça vibre pas plus que ça. Ce sont des bonnes vibrations que j'ai dans les repose-pieds. Hop, je ralentis. Pas de vibration ni de guidonnage. La machine se comporte extrêmement bien. Après, c'est une machine super plaisante, hein. Pourquoi? Parce qu'elle est confortable. Voilà. Vous vous sentez en sécurité à son guidon. Elle fait vraie moto. Vous ressentez des sensations en fait. Vous voyez? À son guidon. Ah, c'est super plaisant. Mais tu le sens que c'est une machine qui aime rouler au couple par contre, tu vois. Voilà. Tu peux la conduire de manière dynamique. Mais je pense que pour plus de plaisir, cette machine, faudrait la rouler au couple, tu vois. Bon Jimmy, il y a quoi sur cette machine si j'ai envie de l'acheter? Je vais te le dire. Bon, deux séries sur cette machine. Tu vas avoir de l'assistance au freinage, de l'ABS. Tu vas avoir 5 modes de conduite. Tu vas avoir 2 valises que moi j'ai pas sur la machine. Valise avec une capacité d'emport de 64,5 litres. Hein, les deux additionnés bien sûr. Hein. Avec ça, tu vas avoir un superbe écran TFT de 12,70 cm. Écran TFT de 5 pouces. Tu vas avoir de l'ABS cornering, donc de l'ABS sur l'angle. Tu vas avoir des jantes à rayons, des tubeless en plus, avec des rayons tangentiels, tu vois, ils arrivent sur le côté. Un régulateur de vitesse. L'écran, tu vas pouvoir le connecter par Bluetooth. Tu vas avoir une prise USB qui se situe juste là. USB type A, ok. Avec ça, tu auras du contrôle de traction, des poignées chauffantes,
une selle chauffante, un pare-brise qui sera réglable manuellement à la main, de l'ABS déconnectable et une centrale inertielle. Cette machine, elle a un petit côté rustique. C'est-à-dire que tu passes les vitesses, tu entends le claquement. Et avec ça, tu as ce petit couple de renversement quand tu mets des coups de gaz. La machine qui vibre. Mais attention les amis, de bonnes vibrations. Pas de mauvaises vibrations. Ok? Bon, je vais commencer à vous donner un plus et un moins sur cette machine. Juste un de chaque. Et à la fin de la vidéo, je vous mets un tableau complet des plus et des moins. Donc qu'est-ce qui m'a le plus dérangé? Qu'est-ce qui m'a pas plu sur cette machine? Alors dans les moins, il y a deux trucs. Commencer par le plus gros. Le plus gros, c'est le poids. Voilà. Je trouve la machine un petit peu lourde. Ok. Et avec ça, ce qui m'a un peu gêné aussi, c'est quand j'ai envie de changer les modes de conduite. Faut rentrer dans le menu et ouais, ça rend fou. J'aurais mis un bouton dédié, tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, après l'écran TFT, quand on l'a pris en main avec les commandes, je pense que ça doit être facile, mais moi que c'est pas ma machine, voilà, j'ai un peu galéré à trouver et à changer les modes de conduite. Et dans les plus, qu'est-ce que je vais mettre? Dans les plus, franchement, je vais mettre le confort. Ouais, la machine est super confortable à conduire. Franchement, je me sens bien dessus. Franchement, tu me mets un shifter, ouais, je peux la conduire 5 heures d'affilée. Ouais, cette machine est charmante. Ouais, elle est charmante, elle a un truc. Bon Jimmy, comment est-ce que tu te sens au bout de 2 heures là? Écoutez, au bout de 2 heures, au niveau de l'assise ça va. Je suis pas fatigué. La selle est toujours confortable et j'ai pas mal aux fesses. Ouais. Par contre, je suis un peu fatigué au niveau de ma main gauche. Ouais. Fatigué en fait de jouer avec l'embrayage et dans les petits virolos comme ça, tu fais un coup de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tu vois. Et quand tu n'as pas un embrayage ultra onctueux, on est un petit peu fatigué, mais ça va, c'est pas méchant. Sinon, dans l'ensemble, je me sens bien, franchement, je vais pas faire le mec. Franchement, très bon comportement, très joli caractère. J'avais essayé un A2 sur ma chaîne. Ouais, je vous disais, j'avais essayé un A2 et ça marche beaucoup mieux à déjà. Il n'y a pas photo. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvé instructif, si vous avez appris des choses, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est super important pour moi. Ça m'aide dans le développement de ma chaîne, ça m'aide à grandir et à vous proposer plus de vidéos et plus de contenu. Les amis, on se retrouve dans la barre des commentaires. J'ai passé un très agréable moment aujourd'hui à vous faire ce test. J'espère que vous aussi. Soyez prudents sur la route. On n'a pas les mêmes machines, mais croyez-moi, on a la même passion. Ciao, ciao. Do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by